Bonjour à tous, bonjour François Hollande. Bonjour. Les observateurs ce matin parlent d'un Nicolas Sarkozy plus consensuel, plus humble. Ils parlent même d'un remaniement personnel. Est-ce que vous diriez que Nicolas Sarkozy a changé? Il a tenté de changer de style, mais il n'entendait pas changer de politique. Alors c'est vrai que je l'ai trouvé plus modeste, plus calme. J'imagine l'effort qu'il a dû faire sur lui-même pendant 1h30 pour donner cette image. Il a peut-être vraiment changé. Il nous l'a dit plusieurs fois. Donc permettez-nous d'être plutôt prudents par rapport à ce dernier changement. Mais je ne me plains pas d'ailleurs d'une certaine autocritique. Est-ce que l'exercice du pouvoir ne change pas un homme? Il a dit par exemple sur l'identité nationale qu'il s'était trompé. Donc il faut toujours accorder, même à Nicolas Sarkozy, le bénéfice du pardon. Mais pour ce qui est de sa politique, ce qui est quand même l'essentiel pour les Français, on n'est pas simplement dans un exercice personnel où on jugerait le président plus modeste, plus consensuel. Enfin, avec Nicolas Sarkozy, on a eu plusieurs rôles. Mais la politique, elle, n'a pas changé. La seule annonce de cette émission, après un mouvement social qui a porté sur l'injustice d'une réforme, celle des retraites, la seule annonce qui a été faite, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire pour les 600 000 personnes les plus favorisées de notre pays. Et la suppression du bouclier fiscal. Oui, mais la suppression du bouclier fiscal qui va enregistrer ou permettre d'enregistrer une recette supplémentaire de 500 millions d'euros pour l'État. La suppression de l'impôt sur la fortune, c'est une perte de recettes de 4 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on va faire là un cadeau, je ne sais pas encore quelle en sera la forme, puisqu'il a annoncé un certain nombre de dispositions. Mais la seule annonce donc positive pour les Français, ça a été pour ceux qui sont les plus favorisés de notre pays. Comment admettre, comment comprendre le comportement de Nicolas Sarkozy? Comment ne pas voir qu'il est lui-même, j'allais dire, presque coupé d'une partie de la réalité? En fait, Nicolas Sarkozy annonce une réforme fiscale. Alors, retrait de l'impôt sur la fortune, c'est vrai, retrait du bouclier fiscal, mais aussi une plus forte imposition sur les revenus du patrimoine. Je vais prendre un exemple. Celui qui a un gros patrimoine totalement stérile, c'est-à-dire un gros patrimoine immobilier qu'il ne met pas en location. Celui-là, aujourd'hui... C'est rare. C'est pas si rare que ça. Aujourd'hui, paye l'impôt sur la fortune. Si on relève l'imposition sur les revenus du patrimoine, ça ne le concernera pas. Il n'a pas de revenus du patrimoine. Il n'a qu'un patrimoine qui s'évalue, et c'est souvent le cas sur le plan immobilier, au gré de la spéculation. Est-ce la justice? On ne peut pas là considérer que la fin du bouclier fiscal serait un grand progrès pour l'équité, alors que la suppression de l'impôt sur la fortune va être une amplification encore des inégalités. Vous dites le compte n'y est pas. Mais c'est pas simplement le compte. Moi, je suis pas là pour essayer de mesurer ou d'évaluer ce que vont gagner ou perdre les uns ou les autres. Ce que je constate simplement, c'est que, alors qu'il était attendu sur l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, sur la question du travail des seniors, sur le problème du logement, le rapport de l'association de l'Abbé Pierre vient de nous confirmer qu'il y a 3 500 000 personnes qui sont mal logées, qu'il était attendu sur les questions de santé, avec le problème aujourd'hui de l'accès aux soins, et notamment de la question des déremboursements. C'est là qu'on se disait, est-ce qu'il a pris en compte, est-ce qu'il a pris la mesure de ce qu'est aujourd'hui l'attente du pays? Je crois que la réponse qu'on a eue hier dans l'émission, c'est que c'est non. Il a annoncé quand même un chantier nouveau, celui de la dépendance. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. C'est pas nouveau, mais en même temps, c'est un vrai sujet et qui concerne pas simplement les personnes qui sont dépendantes, mais leur famille. Je suis président d'un conseil général, celui de la Corrèze. C'est aujourd'hui le conseil général qui, en France, est responsable de la question de la dépendance. Il a annoncé une consultation là-dessus. Une consultation. Vous participez? Bien sûr, il faut toujours participer aux consultations. Ce que je constate, c'est que pour les retraites, il a fallu à peine 3 mois pour mettre en œuvre une réforme qui, je le rappelle, est injuste. Non pas qu'elle n'est pas nécessaire, elle est injuste. Mais là, en l'occurrence, pour la dépendance, alors que c'est un sujet dont on parle depuis des années, le 5e risque, une branche supplémentaire de la sécurité sociale, là, il va falloir attendre 6 mois, et la décision ne sera prise qu'après l'été 2011. C'est-à-dire, si je puis dire, à la veille d'une campagne électorale. Souvent, vous lui reprochez d'aller trop vite. Là, vous lui reprochez d'aller trop lentement. Je lui reproche d'aller trop lentement lorsqu'il pourrait y avoir des mesures positives. Et je lui reproche d'aller trop vite lorsqu'il y a des mesures négatives. Mais en l'occurrence, sur la dépendance, pas besoin de rapport supplémentaire.
Bien sûr qu'il faut une concertation, je le disais, avec les conseils généraux, mais aussi avec les grandes associations, avec les familles, avec les établissements spécialisés. Enfin, quel est l'enjeu? L'enjeu, il est financier. Si on veut qu'il y ait une meilleure protection des familles et des personnes dépendantes, il faut trouver une nouvelle ressource. Et quand Nicolas Sarkozy a dit, vous savez, moi je n'augmenterai pas les impôts, mais pour la dépendance, bien sûr qu'il y aura une augmentation d'impôts. Et d'ailleurs, il a évoqué la CSG, soit des assurances. Mais je préfère, bien sûr, une solidarité nationale. C'est-à-dire, comment parler de cinquième risque, d'une branche supplémentaire de la sécurité sociale, si c'est un recours aux assurances? Pas besoin d'avoir un cinquième risque de la sécurité sociale, si c'est pour laisser à chacun le soin, si je puis dire, de s'assurer pour ses vieux jours. Donc, s'il doit y avoir une solidarité nationale par rapport au grand vieillissement, à la dépendance, ça ne peut être que par un impôt ou une contribution. Et donc, c'est là qu'il est en contradiction. Il y aura bien sûr un prélèvement supplémentaire. Il a annoncé aussi une réforme de la justice, avec notamment la présence de citoyens lors des libérations conditionnelles. Est-ce que ça vous paraît une mesure équitable? Je pense qu'il faut associer les citoyens au fonctionnement de la justice, pas simplement de la justice pénale, mais aussi de la justice du travail. C'est le cas avec les prud'hommes, de la justice civile même dans certains cas pour la consommation. Mais pas dans n'importe quelle condition. Et pas en suspicion à l'égard des juges. Ce qu'il y avait dans le propos de Nicolas Sarkozy, quand je l'entendais, c'était qu'en définitive, il y avait des juges qui étaient trop laxistes et qu'il faudrait mettre des citoyens à leur côté pour les surveiller. Honnêtement, il leur a rendu hommage. Franchement, c'était un hommage qui n'était pas forcément compris par eux comme un compliment. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une meilleure complémentarité. Donc je ne conteste pas l'idée d'une association des citoyens à la justice, mais pas une concurrence ou une compétition, ce qui serait fâcheux pour la justice. Ce qui est demandé par nos concitoyens, c'est une justice rapide, c'est une justice proche, c'est une justice efficace. Or, hélas, depuis plusieurs années, on a supprimé des tribunaux, on a, hélas, peu recruté pour le fonctionnement de la justice et on a des délais, des procédures qui sont beaucoup trop longs. En tout cas, Nicolas Sarkozy, lui, son équipe est prête pour la présidentielle de 2012. Il n'a pas dit s'il était candidat ou pas d'ailleurs. C'est pas le cas du PS. On n'avait pas de doute d'ailleurs, mais là n'est pas le sujet. Vous pensez qu'il sera candidat? Il est candidat. D'ailleurs, il est candidat depuis qu'il est président, et il l'était avant. Mais le PS, c'est sa nature, et j'allais dire, c'est la caractéristique de la Ve République. Celui qui est président aspire à le rester. Mais nous, il faut qu'on prenne aussi conscience. Il y a un dispositif qui est prêt. Il est sans doute rétréci, c'est le cercle étroit de l'UMP, du RPR, les proches du Nicolas Sarkozy. Mais il faut que la gauche soit aussi consciente que maintenant, il n'y a pas de temps à perdre et qu'il faut articuler ce qui fait les conditions même d'un succès à une élection. Il faut qu'il y ait un projet qui soit simple, clair, avec des priorités établies. Il faut qu'il y ait des alliances. Là aussi, avant l'élection. Avec le centre ? Le centre, vous avez vu dans quel état il est, je le laisse à ses propres affaires. Mais je m'adresse aux électeurs. Il y a les électeurs du centre qui doivent être déboussolés. Mais pour ce qui concerne la gauche, il faut aussi qu'on soit clair, notamment socialistes. Est-ce qu'il faut avancer les primaires? Est-ce qu'il faut avancer les primaires socialistes? Vous savez que j'ai toujours été favorable à ce qu'on désigne tôt le candidat ou la candidate du Parti socialiste. C'est un autre choix qui a été fait. On a renvoyé ça à l'année prochaine, en octobre 2011. C'est un fait. Mais c'est pas parce qu'on a un calendrier qui est déjà très long pour le choix du candidat qu'il ne faut pas aller plus vite et sur nos priorités et sur nos alliances. Dernier mot, vous serez candidat à ces primaires? Moi, j'ai toujours dit que je m'y préparais, que je travaille par rapport à ce qui me paraît être l'enjeu essentiel de l'élection présidentielle de 2012, quelle place, quel avenir pour la jeunesse. Et c'est à partir de cette priorité qu'on organise finalement l'ensemble de nos propositions. Merci. Merci à vous. Et William, c'est à vous. Messieurs, merci. La météo de Nathalie Riouet pour vous dire que nous sommes toujours en novembre. Vous voyez ce que ça veut dire à peu près.